La procédure peut durer 15 ans. Amougou Belinga trompé par ses avocats, un puissant du barreau dévoile tout. Si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos. On commence. C'est un recadrage qui mérite d'être souligné. En effet, la dernière sortie des avocats d'Amougou Belinga n'est pas passée inaperçue. Alors que ceux-ci se plaignent de ne pas avoir accès au dossier, un autre avocat du barreau vient d'envoyer une réponse sèche aux concernés. L'avocat en question a commenté sur les réseaux sociaux, et repris par le confrère Actu Cameroun, la lettre demandant la mise à disposition du dossier sur la base, l'article 165 du Code de procédure pénale. Ce que Maître Tchougan ne dit pas à son client, c'est que la communication du dossier de procédure à l'avocat de l'inculpé est encadrée dans sa phase interrogatoire comme suit. Le dossier de procédure est consulté par l'avocat au cabinet du juge d'instruction. Il ne s'agit point de reproduction des pièces et actes, quand on est encore dans la phase interrogatoire, comme en l'espèce, l'avocat consulte le dossier d'instruction 24 heures avant l'interrogatoire. Article 172, 3, du Code de procédure pénale, le dossier de procédure est tenu à la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction 24 heures avant chaque confrontation ou interrogatoire. Or, en l'état actuel de la procédure au tribunal militaire, les interrogatoires et confrontations devant le juge d'instruction n'ont pas encore commencé. Il ne saurait donc y avoir communication du dossier de procédure, a commenté l'avocat sur les réseaux sociaux, cité par le confrère Actu Cameroun. Selon l'avocat, dans la pratique judiciaire, et conformément à l'article 165 du Code de procédure pénale visé par Maître Tchougan, la reproduction du dossier d'information d'instruction est faite aux parties à la fin de l'instruction, pour leur permettre de préparer leur défense devant le juge, ou pour demander l'annulation de l'information judiciaire. Ce qui n'est pas encore cas, l'instruction ne faisant que commencer. Avocat a ajouté que Maître Tchougan gagnerait à ne pas nourrir son client de faux espoirs. Dans ce genre d'affaires, il faut plutôt le préparer psychologiquement à supporter une longue procédure judiciaire, qui pourra durer en moyenne 15 ans, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prononcée. C'est dangereux de lui donner espoir d'un dénouement rapide, qui à défaut entraîne souvent des suicides de prisonniers, précise Actu Cameroun. Rebondissement, les avocats d'Amougou Belinga passent à l'offensive contre la famille de Martinez-Zogo. Des nouvelles informations viennent de parvenir à la rédaction de Cameroun Web concernant l'affaire Martinez-Zogo. En effet, le collectif d'avocats de la défense de Jean-Pierre Amougou Belinga s'oppose à l'inhumation de Martinez-Zogo et demande une autopsie légale. L'information est contenue dans une correspondance adressée au juge d'instruction près le tribunal militaire de Yaoundé, dont Cameroun Web a reçu une copie. Avec pour objet, demande d'acte. Ainsi, il est écrit que depuis le 4 mars 2023, les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga ont demandé une copie du dossier de l'enquête préliminaire. Elle ne leur a pas toujours été transmise, malgré le fait qu'ils ont payé tous les frais. Par ailleurs, et c'est l'élément le plus important de cette correspondance, les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga s'opposent à l'inhumation de Martinez-Zogo et réclament une nouvelle autopsie. Ils écrivent « C'est pourquoi, nous sollicitons très respectueusement qu'il vous plaît de bien vouloir prendre des actes qui concourraient à la vérification de ces faits, afin de présenter les preuves que l'inhumation de la victime pourrait occulter. » Selon les avocats, une nouvelle autopsie devrait permettre de vérifier les coups de pied et les barres de fer assénées à Martinez-Zogo, indique Boris Bertholdt. Le problème, c'est que le jour de la découverte du corps de Martinez-Zogo, soit le 22 janvier 2023, le journaliste Paul Desibilla va publier ce qui, selon lui, étaient les résultats de l'autopsie qui mentionnait que Martinez-Zogo a un pied cassé, des doigts coupés, il a reçu des décharges électriques, on lui a fait manger ses excréments, la langue n'avait pas sa position normale, on lui a fait rentrer un objet dans l'un des orifices utiles pour besoins naturels. Le document des médecins légistes n'a jamais été rendu public. Les avocats de la défense ne l'ont jamais reçu. Eh bien, chers abonnés, c'est ainsi que nous arriverons au terme de cette édition. Espérant qu'elle vous a plu, n'hésitez surtout pas de nous laisser un commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.